Salut à tous, c'est Racine Cars et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, petit tuto mécanique. J'ai commandé sur internet un équipement. Ça s'appelle en fait un affichage tête haute. C'est pour voir tout ce qui est genre vitesse, kilomètre heure, température du moteur, enfin tous les accessoires que vous avez sur le tableau de bord, mais en version beaucoup plus développée. Et tout ça sans quitter la route des yeux. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Donc vous voyez un petit peu l'objet comme il est. Donc ici, là, vous voyez la projection du message. Donc là, bien sûr, il est à l'envers. Et ça se projette sur l'espèce de petite vitre là que vous voyez là. Voilà. Donc c'est un carton basique, hein, il n'y a rien inscrit dessus. Il y a juste marqué OBD2 HUD, c'est tout. Voilà, donc il n'y a rien d'autre. Donc je vais l'ouvrir devant vous et puis je vais vous montrer comment on procède à l'installation. Donc dans un premier temps, vous avez l'objet en question. Donc pour ça, pour l'instant, on va le mettre de côté, parce qu'on n'en a pas besoin. Pas tout de suite en tout cas. Donc dans le carton, vous avez deux compartiments, donc celui-là où il y a l'objet, plus les accessoires de branchage, ou de branchement, comme vous dites comme vous voulez, hein, peu importe. Voilà, donc ça c'est le câble qui est fourni avec. Donc cette connectique se branche directement sur l'accessoire que vous allez mettre sur le tableau de bord. Et celui-ci sur la prise OBD2, donc la prise diagnostic si vous préférez. Voilà. Donc vous branchez ça dessus et puis vous faites vos installations. Donc il vous est fourni plusieurs, scotch 3M. Voilà. Donc non, c'est pas du scotch. C'est quoi? C'est du velcro. Ouais, c'est du velcro. Donc en fait, vous collez ça sur votre tableau de bord. Voilà, sur la bête pare-brise ou le tableau de bord, je sais pas comment on appelle ça. Et puis une fois que c'est fait, bah, vous mettez ça bien comme il faut sur votre truc. Et vous pouvez mettre votre objet. Ce truc-là, je sais pas du tout à quoi il sert. Franchement, je sais pas. S'il y en a qui savent dans les commentaires, ils me le disent. S'ils connaissent le produit, bien sûr. Voilà. Et ensuite, pour finir, on a la notice. Bon, elle est tout écrit en anglais. Voilà, donc on a de la chance, c'est écrit en anglais parce que j'en connais, ils l'ont reçu en chinois. Voilà. Donc on voit un petit peu tout ce qu'il y a comme indication. Voilà. Donc menu 1, vous avez juste level speed, donc c'est la vitesse ou l'alarme, je sais pas ce que c'est. Bon, je sais pas lire l'anglais, mais bon. Avec les images, on comprend, hein. Je pense que ici, il doit y avoir les boutons de mode. Tac, nanana, tac, tac, tac. Ouais, bref, bon. Je vais déballer le produit pour en savoir un peu plus. Donc bon, le plastique, il est comme ça, hein. C'est un truc tout con. Donc, voilà comment il est. Donc c'est un produit OBD2 HUD. Donc vous avez vu les emplacements ici? Eh ben, ils serviront à mettre votre scotch. Voilà. Normalement, vous pouvez en mettre 3, hein, mais 2 suffisent, hein, largement. Donc ici, à gauche, vous avez la partie où vous allez brancher votre câble. Voilà, qui sera relié à la prise OBD2. Ici, le petit switch, là, vous avez, c'est pour allumer ou éteindre le boîtier. Et ici, tout à gauche, enfin plutôt tout à droite, vous avez la petite molette qui servira à régler les menus et ce que vous voulez. Voilà. Donc, bien sûr, ce que vous faites, c'est tout simple. Vous le posez comme ça, sur le tableau de bord. Voilà. Vous le mettez à peu près bah là, comme ça vous convient. Parce que comme ça, quand vous êtes assis et que vous conduisez, il faut faire en sorte qu'avec les yeux, vous pouvez juste voir le petit truc bleu là, que vous voyez là, parce que tout sera affiché dessus. Bon, là, je suis assis un petit peu loin, mais si je me rapproche. Voilà, donc moi, je vois comme ça en fait. On va mettre un peu ça comme ça. Voilà. C'est comme ça que je vois.
Et du coup, maintenant je vais le brancher. Donc je vais vous épargner le branchage des câbles parce que il faut laisser la porte ouverte et ma porte à moi elle est. Enfin je peux pas. Il y a une voiture à côté, je peux pas le faire comme ça. Donc je vais brancher tout ça et puis je reviens et je vous explique ce que j'ai fait. Donc du coup, je reviens juste 5 minutes pour vous expliquer quelque chose. Donc bon, les petits scotch, je les ai déjà collés, voilà. Donc faites-le proprement parce que c'est du 3M, hein. Une fois que c'est collé, c'est collé. Après, il faut arracher et c'est pas beau. Donc pour le branchement, ici, là, tout en bas, vous avez deux détrompeurs. C'est deux petites encoches. Ça vous permettra de brancher votre câble. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de machin en plastique là. Donc ça vous servira en fait à le brancher comme il faut en fait. Donc je vous le fais. Vous le placez. J'espère que je le fais bien parce que... Voilà, normalement on pousse. Voilà. Donc là, c'est branché. Et une fois que c'est fait, dans ce cas-là, vous pouvez poser votre dispositif sur le tableau de bord. D'abord, je vais le poser à blanc pour voir un petit peu comment ça sort. Et ensuite, je brancherai la prise OBD2. Donc du coup, j'ai trouvé en fait la bonne position pour le mettre. Donc en fait, je vais le mettre à peu près à ce niveau-là. Voilà. Bon, j'ai déjà nettoyé un petit peu le tableau de bord. Donc comme ça, moi, c'est fait. Donc je vais le mettre à peu près à ce niveau-là. Je vais enlever les deux machins, les deux petits scotch. Et puis je mets le dispositif final. Voilà, donc enfin la position finale. Je colle bien le truc comme ça pendant à peu près 10 secondes. Et après, une fois que c'est fait, je lâche et puis j'ai plus qu'à brancher le câblage OBD2. Voilà. Et une fois que c'est fait, dans ce cas-là, je vais démarrer et puis vous montrer un petit peu. Bon, bien sûr, je vais pas rouler parce que là, je suis sur le parking. Mais c'est juste pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà, donc c'est fait. Donc le scotch est bien posé. Le câblage est bien fait. Voilà. Maintenant, je vais le brancher à la prise. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper pour le branchement de la prise parce que elle est normée. C'est-à-dire vous avez un côté qui est plus large que l'autre. Donc, il n'y a vraiment pas moyen de se tromper. Voilà. Et puis je branche ça et puis je vous reprends. Voilà, donc j'ai branché le dispositif. Bon, le câble il pend ici. Bon, vous doutez bien que je vais arranger tout ça. Je vais pas le laisser traîner, ça va être trop moche. Donc je mets le contact. Et normalement, on devrait y voir quelque chose. Bon, bien sûr, j'ai des alertes de partout, hein, ce qui est un peu normal. Et maintenant, je démarre. Voilà. Donc là, on voit bien l'affichage de la voiture. Donc on va voir les modes un peu. Donc là, c'est la température du liquide de refroidissement qu'on peut voir. Donc c'est affiché ici aussi. Voilà. Donc la température, elle est à 60 degrés. Ici, c'est je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est. RPM, je sais pas à quoi ça correspond. Je verrai ça plus tard sur la notice. Ensuite, vous avez le carburant. Donc, je suis à peu près à 3 litres au 100 ou je sais pas combien. Parce que je vais voir sur le tableau de bord, on va peut-être voir ça ici. Je vais accélérer vite fait à blanc. Ah ouais, c'est bien ça. Vous voyez, ça monte. Voilà. Ensuite, on continue dans le menu. Donc ça, 0, je sais pas quoi ça correspond. 54 non plus. 100 non plus. Bon, on va le laisser comme ça.
Donc bien sûr, vous avez aussi la vidéo sur l'autoradio que j'ai faite récemment. Et elle est sur YouTube. Je vous invite à aller la regarder. Donc j'ai bien sûr aussi les menus là-dessus. J'ai téléchargé plein de trucs. Donc YouTube, Molotov, c'est une application pour regarder la télé. Bon, je ne l'ai pas encore connecté, mais bon, vous pouvez voir si vous connaissez. Et puis voilà, j'ai aussi téléchargé ça. On se demande un peu à quoi il sert. Hein? Voilà, voilà. Bon bah c'était tout pour le truc. Hein. Donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et puis je vous souhaite bon courage et puis à une prochaine vidéo. Bye bye.